bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Passion du Train, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de matériel, donc je vais vous présenter ma nouvelle locomotive à échelle HO, donc de chez Pico. Donc on va la sortir de la boîte sans plus tarder. Voilà. Donc la locomotive que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est la BB 60054, donc en livret fret. Donc elle a été produite uniquement par Pico. Donc elle est sortie, donc la 60 000 est sortie en plusieurs livrets. Donc il y a eu la Infra, la Fret, la ETF et la Eugénie. Donc elle a été achetée sur le site l'Atelier du Train, donc pour un peu moins de 200 €, 195 il me semble. Donc on retrouve sur le dessus la petite pochette avec les instructions. Voilà. Voilà, instructions. Oula. Voilà, les instructions. Donc on va sortir tout ça. Là-dedans on retrouve le petit dépliant avec toutes les nouvelles nouveautés. Voilà, les nouvelles nouveautés de chez Pico. Ensuite, on retrouve un petit livret historique. Donc, par exemple, là, dans les premières pages, ils nous disent un peu les informations concernant le matériel réel et toutes les précautions à prendre et tout ça. Et enfin, le grand dépliant. Donc, voilà, avec toutes les pièces détachées et sur comment démonter la locomotive pour installer un décodeur. Parce que c'est une machine donc, qui est en analogique, digitalisable. Donc je sais pas si ça revient moins cher de digitaliser une locomotive analogique ou d'en prendre une digitale directement. Donc on va sortir la loco de la boîte. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va le mettre sur les rails. Ici on retrouve le petit sachet avec toutes les petites pièces détaillées. Donc à première vue, donc la machine elle est vraiment très belle, vraiment très bien détaillée. Donc la face avant elle est très bien détaillée, donc vous pouvez voir des petits trous. Donc en fait c'est pour installer toutes les pièces détachées. Donc de ce côté du coup donc on voit les tampons, les deux phares. Donc le phare en haut c'est le troisième phare, le troisième feu blanc. Le petit câbleau comme dans la réalité pour raccorder les wagons. On a le petit numéro de la locomotive, voilà, 60 054. Donc la partie à gauche, donc c'est tout de couleur verte. Donc après là, on a la partie centrale, donc avec le logo SNCF, le logo fret et le numéro de la loco. Donc l'intérieur, bon, on a quand même le pupitre de commande. Voilà, le pupitre de commande et le siège du conducteur, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du haut de la locomotive, donc on retrouve les sifflets. Voilà, ils sont très très fins, très bien détaillés. Peut-être une vue au-dessus, voilà, une vue au-dessus, vous pouvez bien voir. Ensuite, donc la partie à droite, donc c'est tout en couleur gris argenté, donc c'est voilà très bien reproduit avec les rambardes, la plaque de la grille devant la cheminée
est en métal photo découpé. C'est également du métal photo découpé pour la grille ici. Voilà, on retrouve tous les petits détails comme dans la réalité. Et enfin, du coup, on retrouve la face avant, donc qui est verte, avec ici la face avant qui est blanche. Voilà. Donc ensuite, donc le bogie, on voit qu'il est également très bien détaillé, avec beaucoup de détails. Je vais vous faire passer tout le long. Voilà. Le deuxième bogie. On peut également voir que les écritures sont très lisibles. Alors, voilà. Regardez tous les petits détails, toutes les petites écritures. Tout est très bien détaillé, très lisible. Voilà. Donc, moi, la machine, donc j'ai mis, voilà, j'ai mis des attelages Profi Fleshman. À la base, c'est des attelages à boucle, mais pour un meilleur rendu, je préfère les Profi Fleshman. Donc, il faut faire attention aux rambardes, voilà, qui sont assez fragiles. J'ai vu sur certains réseaux des 60 000 avec les rambardes qui étaient un peu rentrées vers l'intérieur, qui étaient un peu pliées. Donc il faut faire très attention. Il faut conserver surtout la locomotive. Il faut, quand vous la laissez dans la boîte, il faut que la boîte soit debout et pas couchée. Donc attendez, je vais vous montrer. En fait, dans la boîte, il n'y a pas de protection entre la rambarde et la locomotive. Il n'y a pas de petit bout de polystyrène pour protéger. Donc il faut, dans la boîte, ça appuie sur les rambardes et c'est pour ça qu'elle se plie. Donc il faut bien la laisser toute droite, la boîte. À propos des pièces, il faut faire attention aussi car certaines pièces détachées sont vraiment très fragiles, et même les pièces normales. Donc par exemple là, le tampon de la loco, donc je sais plus si c'était celui-là ou un autre, mais j'ai dû en recoller un, car il bougeait, donc un peu de colle à bois et ça fait l'affaire. J'ai aussi recollé la grille ici. Donc là, comme c'est du métal, j'ai pris de la colle à plastique. Parce que dans la colle à bois, il y a de l'eau. Et donc l'eau, après, eau plus métal, ça rouille. Donc, en conclusion, cette loco, franchement, est vraiment très belle, très bien détaillée. Il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc, contrairement à certaines locomotives de chez Pico qui sont pas très bien détaillées, celle-ci elle est vraiment bien détaillée. Vraiment un très beau modèle. Donc je vais pas la faire rouler aujourd'hui, vous la verrez sûrement dans une autre vidéo circulation de matériel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez une 60 000, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je tiens également à m'excuser pour la stabilité de la vidéo qui n'est pas toujours très bonne. Mais c'est assez difficile de filmer dans les détails une locomotive comme ça. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas mal.